Albert Einstein est mort avec un secret que les universités apparemment ne mentionnent jamais, un secret que les livres de physique, de manière suspecte, ignorent, délibérément. Pendant plus de 70 ans, on s'est concentré sur sa formule, égale mc². Mais on ne vous a jamais dit ce qu'Einstein croyait réellement, ce qu'il cherchait, vraiment, et pourquoi ses croyances les plus profondes étaient identiques aux enseignements des anciennes écoles de mystère, des enseignements réservés aux initiés du plus haut degré. Vous connaissez probablement Einstein comme le génie de la physique, l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers. Mais, et si je vous disais qu'Einstein avait une philosophie secrète, une vision du monde, qu'il ne discutait que rarement en public, une croyance si profonde qu'il l'appelait un sentiment religieux cosmique, et que cette croyance était pratiquement indistinguable des enseignements transmis dans les loges maçonniques du 33e degré. Ne vous méprenez pas, Einstein n'était pas franc-maçon, du moins. Il n'existe aucune preuve documentaire qu'il ait été initié dans une loge, mais cela rend la chose encore plus intrigante, parce que, comment expliquer qu'un scientifique autodidacte soit parvenu aux mêmes conclusions que les maîtres des écoles de mystère ont mis des siècles à codifier? La réponse se cache dans des lettres qu'Einstein a écrites, des lettres que les institutions académiques préfèrent ne pas commenter, parce qu'elles révèlent un Einstein complètement différent de celui qu'on vous a enseigné. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, vous êtes différent. Vous n'acceptez pas la version simplifiée qu'on vous a donnée à l'école. Vous cherchez la vérité derrière la façade, et c'est exactement ce que je vais vous révéler. En 1936, Einstein a écrit quelque chose qui allait tout changer. Pour ceux qui prêtent vraiment attention, il a dit « La plus belle chose que nous puissions éprouver est le mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau de l'art véritable et de la science véritable. Celui qui ne la connaît pas et qui ne peut plus s'émerveiller, ne peut plus s'extasier, est comme mort, et ses yeux sont éteints. Relisez ceci. La plus belle chose que nous puissions éprouver est le mystère. Cela ne ressemble pas à de la physique. Cela ressemble à du mysticisme. Et c'est exactement ce qu'Einstein essayait de communiquer. Mais attendez, parce que ce que je vais révéler maintenant va connecter des points que vous n'avez jamais imaginés. Einstein n'est pas parvenu à ses conclusions. Seul, il a eu un maître, pas un professeur de physique, mais un philosophe, mort il y a plus de 200 ans, Baruch Spinoza, un penseur si dangereux qu'il a été excommunié de sa propre communauté juive en 1656, expulsé pour avoir révélé des vérités que les chefs religieux ne voulaient pas que le peuple connaisse. Spinoza a développé une philosophie si radicale qu'il a été qualifié d'athée par les uns et d'enivré de Dieu par les autres. Son idée centrale était simple, mais dévastatrice. Dieu et la nature sont la même chose. Il n'existe pas de séparation entre le Créateur et la création. Tout ce qui existe est une manifestation d'une unique substance, infinie. C'était pratiquement identique aux enseignements hermétiques, aux textes gnostiques, aux traditions des écoles de mystère qui existaient depuis l'Égypte antique. Et Einstein était obsédé par Spinoza. En 1929, un rabbin de New York, nommé Herbert Goldstein, a envoyé un télégramme à Einstein avec une question directe. « Croyez-vous en Dieu ?» La réponse d'Einstein a été enregistrée et archivée. Et elle est dévastatrice pour la narration qu'on vous a enseignée. Einstein a répondu en 50 mots, qui ont tout changé. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non pas en un Dieu qui se soucie des destins et des actions des êtres humains. » Vous avez compris ce qu'il a dit. Einstein ne croyait pas au Dieu des religions organisées. Il croyait en quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose que les initiés des écoles de mystère appelaient le grand architecte de l'univers, quelque chose que les hermétiques appelaient le tout, quelque chose que les textes du Kybalion décrivent comme la menthe universelle.
Et voici le point. Que personne ne veut que vous réalisiez cette vision de Dieu, cette compréhension de la divinité, comme une force cosmique impersonnelle, qui se manifeste à travers les lois mathématiques de l'univers, est exactement ce qui est enseigné dans les degrés les plus élevés de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons du 33e degré n'adorent pas un Dieu personnel. Ils contemplent le grand architecte, l'intelligence qui a projeté le cosmos à travers la géométrie sacrée, à travers des proportions mathématiques parfaites, à travers des lois immuables qui régissent, depuis le mouvement des atomes jusqu'à l'orbite des galaxies. Et Einstein, sans n'avoir jamais été initié, est arrivé exactement à la même conclusion. Comment est-ce possible? La réponse va vous choquer. Et j'ai besoin que vous prêtiez très attention, parce que ce que je vais dire maintenant change tout. La vérité est que cette connaissance n'appartient à aucune société secrète. Cette connaissance est universelle. Elle est codifiée dans la structure même de la réalité. Et quiconque observe la nature avec des yeux véritablement ouverts, quiconque étudie les lois mathématiques de l'univers avec une révérence véritable, arrive inévitablement aux mêmes conclusions. Les anciens appelaient cela philosophia perennis, la philosophie pérenne, la vérité éternelle, qui transcende toutes les cultures, toutes les époques, toutes les religions. Pythagore a découvert cela à travers les nombres, Platon, à travers les formes idéales, les alchimistes, à travers la transformation de la matière, les hermétiques, à travers les 7 principes universels. Et Einstein a redécouvert cette vérité à travers la physique. Mais pourquoi cela a-t-il été supprimé? Pourquoi personne ne vous a enseigné cela à l'école? La réponse est perturbante. Parce que, si vous saviez que vous pouvez accéder à cette vérité directement, sans intermédiaire, sans institution, sans autorité, vous disant quoi penser, vous seriez libre. Et la liberté véritable menace tout système de contrôle. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Qui va connecter tout cela d'une manière que vous n'oublierez jamais? Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une chose, une théorie du champ unifié, une seule équation qui expliquerait toutes les forces de l'univers, une formule qui connecterait la gravité à l'électromagnétisme, l'infiniment grand à l'infiniment petit. Pourquoi un physicien passerait-il 3 décennies à chercher cette unification? La réponse officielle est que ce serait plus élégant mathématiquement. Mais la réponse réelle est beaucoup plus profonde. Et elle est connectée directement aux enseignements des écoles de mystère. Einstein croyait. Non. Einstein savait que l'univers est fondamentalement 1. Que l'apparente diversité que nous voyons est une illusion. Que derrière toutes les formes, tous les phénomènes, toutes les particules, il existe une seule réalité sous-jacente. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? C'est que c'est exactement la doctrine centrale des textes hermétiques. Le premier principe hermétique dit « Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout est un. La multiplicité émerge de l'unité et retourne à l'unité. » Einstein cherchait à prouver mathématiquement ce que les anciens savaient intuitivement. Coïncidence. Vous pouvez l'appeler comme ça si vous voulez vous sentir à l'aise. Mais je vais vous montrer que ce n'en est pas une. Et ensuite, vous déciderez. En 1951, Einstein a écrit une lettre qui a été découverte des décennies plus tard. Une lettre de condoléances à la famille de son ami Michel Bérard. Dans cette lettre, il décrit sa vision de l'univers d'une manière qui ferait pleurer de reconnaissance n'importe quel maître hermétique. Il a écrit « Un être humain est une partie d'un tout, appelé par nous univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme étant séparés du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience.
Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques rares personnes les plus proches de nous. Vous avez saisi ça? Einstein a dit que la séparation entre vous et l'univers est une illusion d'optique, que nous sommes prisonniers de cette illusion, et que la tâche de l'être humain est de se libérer de cette prison. Ce n'est pas de la physique, c'est de l'illumination. C'est ce que les bouddhistes appellent l'éveil, ce que les védantins appellent le moksha, ce que les gnostiques appelaient la gnose, ce que les francs-maçons du plus haut degré appellent recevoir la lumière. Et Einstein enseignait cela à travers la science. Mais attendez, parce qu'Einstein est allé encore plus loin dans cette même lettre. Il a écrit sur la mort de Bérard avec des mots qui défient tout ce que le matérialisme scientifique enseigne. Il a dit « Maintenant il est parti de ce monde étrange un peu avant moi ». Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Einstein a dit que le temps est une illusion, que le passé, le présent et le futur existent simultanément, que la mort n'est pas réelle au sens absolu, que son ami n'a pas cessé d'exister. Il est juste dans une autre région du continuum espace-temps. C'est de la physique quantique ou c'est du mysticisme. La réponse est « c'est la même chose ». Et Einstein le savait. Maintenant, dites-moi, pourquoi les universités se concentrent-elles uniquement sur E égale mc au carré? Pourquoi les livres de physique ignorent-ils complètement cette dimension spirituelle de la pensée d'Einstein? Pourquoi personne ne vous a enseigné que le plus grand scientifique du XXe siècle avait une philosophie pratiquement identique aux écoles de mystères antiques? La réponse est simple et perturbante, parce que cela menace le matérialisme scientifique. Cela menace la narrative selon laquelle la science et la spiritualité sont ennemies. Cela menace la vision du monde qui vous maintient endormi et obéissant. Mais Einstein savait la vérité, et il a essayé de nous la raconter, répétitivement, dans des lettres, dans des essais, dans des interviews, mais toujours avec prudence, toujours de manière subtile, parce qu'il savait qu'être trop explicite pourrait détruire sa crédibilité scientifique. En 1939, il a écrit un essai que peu ont lu, publié dans la revue Philosophy of Science. Dans cet essai, Einstein a inventé le terme « sentiment religieux cosmique » et l'a défini comme l'expérience spirituelle la plus profonde accessible à l'être humain. Il a écrit « Le sentiment religieux cosmique est la plus forte et la plus noble motivation pour la recherche scientifique. Seuls ceux qui perçoivent les efforts immenses et, surtout, le dévouement sans lequel des travaux pionniers en sciences théoriques ne peuvent être réalisés, sont capables de comprendre la force de l'émotion à partir de laquelle seul un tel travail peut émerger. » Vous avez compris ce qu'il a dit? La motivation la plus forte pour la science n'est pas la curiosité, ce n'est pas le désir de gloire ou d'argent, c'est un sentiment religieux, une expérience spirituelle, une révérence devant le mystère du cosmos. Et cette expérience, ce sentiment religieux cosmique, est pratiquement indistinguible de ce que les initiés des anciennes traditions décrivent après des années de pratiques méditatives et de rituels d'initiation. Mais Einstein y est arrivé à travers la physique, à travers les mathématiques, à travers la contemplation des lois qui gouvernent le cosmos. Cela signifie quelque chose de profond que j'ai besoin que vous compreniez vraiment. Cela signifie que la vérité est accessible à tous. Pas seulement aux initiés des sociétés secrètes. Cela signifie que toute personne qui observe l'univers avec les yeux justes, avec la révérence appropriée, peut expérimenter ce que les mystiques de toutes les époques ont expérimenté. Et c'est peut-être pour cela que cet aspect d'Einstein est supprimé. Parce que si les gens savaient que l'illumination est disponible à travers l'étude de la nature, à travers la contemplation des étoiles et des équations qui les gouvernent, ils n'auraient pas besoin d'intermédiaires, ils n'auraient pas besoin d'église, ils n'auraient pas besoin de gourous, ils n'auraient besoin de personne pour leur dire ce qui est vrai. Vous commencez à voir le schéma ici? La vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Mais attendez, parce que je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus choquante, et vous devez entendre ça avant de vous faire votre opinion. Einstein avait des connexions avec des personnes qui étaient définitivement initiées aux traditions occultes.
et ces connexions ont profondément influencé sa pensée. En 1930, Einstein a rencontré personnellement Rabindranath Tagore, le poète indien lauréat du prix Nobel, un homme profondément versé dans les traditions mystiques de l'Orient, dans les Upanishads, dans le Vedanta, dans la philosophie qui enseigne que Brahman, la réalité ultime, est identique à Atman, la conscience individuelle. Les conversations entre Einstein et Tagore ont été enregistrées, publiées et révèlent un Einstein que peu connaissent. Dans ces conversations, Einstein a débattu de la nature de la réalité avec Tagore. La question centrale était: la réalité existe-t-elle indépendamment du fait qu'il y ait quelqu'un pour l'observer? Ou la conscience est-elle en quelque sorte nécessaire à l'existence du monde? Tagore a défendu la vision mystique, que la conscience et l'univers sont inséparables, que la réalité telle que nous la connaissons naît de l'interaction entre l'esprit et la matière. Et Einstein, le grand défenseur de l'objectivité scientifique, a admis qu'il ne pouvait pas réfuter complètement cette vision. Pensez-y un instant, le physicien qui a créé la théorie de la relativité, qui a redéfini notre compréhension de l'espace et du temps, considérait sérieusement que la conscience pouvait être plus fondamentale que la matière. Des décennies plus tard, la physique quantique prouvera que l'observateur affecte le résultat de l'expérience, que les particules se comportent différemment, selon qu'elles soient observées ou non. Einstein avait anticipé cela, et il était prêt à considérer les implications mystiques. Cela va à l'encontre de tout ce que le matérialisme scientifique prône, et c'est peut-être pour ça que ces conversations sont rarement mentionnées dans les cours de physique. Mais il y a plus, beaucoup plus. Et vous devez écouter ça. Einstein correspondait aussi avec Wolfgang Pauli, un autre génie de la physique quantique. Pauli était profondément intéressé par Carl Jung et par la nature de l'inconscient collectif. Pauli croyait que la physique quantique et la psychologie jungienne pointaient vers la même réalité sous-jacente. Et Einstein prenait ces conversations très au sérieux, parce qu'il sentait aussi qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière les mathématiques. Quelque chose qui connectait l'esprit et la matière, de manière que la science matérialiste ne pouvait pas expliquer. Il y a aussi les lettres qu'Einstein a échangées avec des scientifiques sur le rôle de l'intuition dans la découverte scientifique. Einstein affirmait répétitivement que ses plus grandes découvertes ne venaient pas du raisonnement logique, mais d'intuitions soudaines, des éclairs de compréhension. Il ne pouvait décrire que comme des expériences presque mystiques. Il a dit un jour, « L'esprit intuitif est un don sacré, et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Einstein nous disait que l'intuition, cette capacité de connaître directement, sans la médiation de la pensée logique, est plus fondamentale que la raison. C'est exactement ce que les écoles de mystère enseignent, qu'il existe des formes de connaissance qui transcendent l'intellect, que la vérité la plus profonde est vécue et non pensée. Maintenant, laissez-moi vous montrer la connexion la plus révélatrice de toutes, la connexion que peu de gens arrivent à voir, parce qu'elle exige que vous lâchiez tout ce qu'on vous a enseigné. Aux loges maçonniques du 33e degré, on enseigne qu'il existe un ordre caché dans l'univers, une harmonie mathématique qui imprègne toute la création. Ils étudient la géométrie sacrée, la proportion dorée, le nombre phi, les motifs qui se répètent de l'atome au système solaire, de la structure de l'ADN à la spirale des galaxies. Cette proportion, 1,618, apparaît dans les coquilles de nautiles, dans les ouragans, dans la disposition des graines de tournesol, dans la structure des galaxies spirales, dans le corps humain. Partout, les anciens appelaient ça la signature divine, la preuve qu'il existe une intelligence derrière la création, le grand architecte laissant sa marque sur tout ce qui existe. Et Einstein, dans sa quête pour la théorie du champ unifié, faisait essentiellement la même chose, cherchant l'ordre caché derrière l'apparente diversité, les mathématiques fondamentales qui gouvernent toute la réalité. La différence, c'est qu'Einstein utilisait des équations différentielles, là où les anciens utilisèrent des symboles, utilisaient des tenseurs,
là où les hermétiques utilisèrent des métaphores. Mais la quête était la même. La vérité était la même. Einstein a dit un jour, « Ce qu'il y a de plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. » Pensez-y. Pourquoi les lois de la physique peuvent-elles être décrites par les mathématiques? Pourquoi des équations abstraites prévoient-elles le comportement des atomes et des galaxies avec une précision parfaite? Parce que, comme Einstein l'intuitionnait, et comme les anciens le savaient, l'univers EST mathématique, la réalité EST géométrie, la matière EST vibration, figée dans des modèles spécifiques. Et cette vérité, c'est ce qu'Einstein appelait le sentiment religieux cosmique. C'est la reconnaissance que l'univers n'est pas un accident, que les lois de la physique ne sont pas arbitraires, qu'il existe un ordre, une beauté, une intelligence derrière tout ce qui existe. Et cette reconnaissance, cette expérience directe de l'ordre cosmique, c'est ce qui transforme une personne. C'est ce que les mystiques appellent l'illumination, ce que les francs-maçons appellent recevoir la lumière, ce qu'Einstein pratiquait simplement, tous les jours, dans son travail. 99% des gens n'entendront jamais ça. Ils continueront à croire qu'Einstein était juste un physicien de génie, qu'il n'avait pas de dimension spirituelle, que la science et le mysticisme sont opposés. Mais vous êtes ici, vous écoutez ça, parce que quelque chose en vous sait qu'il y a plus. Quelque chose en vous a toujours su que la réalité est plus profonde que ce qu'on vous a enseigné. Et ce quelque chose, c'est ce que les anciens appelaient l'étincelle divine. La partie de vous qui n'a jamais oublié d'où elle venait. Vous venez de découvrir ce qu'il cache. Le plus grand scientifique du XXe siècle était aussi l'un des plus grands mystiques. Il utilisait juste un langage différent, mais la vérité qu'il cherchait et qu'il a trouvée est la même vérité que les chercheurs de toutes les époques ont trouvée. Des vérités comme celle-ci sont supprimées parce qu'elles menacent les structures de pouvoir. Elles menacent la division artificielle entre science et spiritualité. Elles menacent le récit selon lequel vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder à la vérité. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas pour une vidéo. Vous dites que la vérité importe, que ce type de connaissance doit continuer à être révélé, malgré toute la pression pour le maintenir occulte. C'est votre positionnement. C'est vous qui dites « Je suis un chercheur de vérité ». La vérité, c'est qu'Einstein nous a laissé un héritage bien plus grand que ces équations. Il nous a laissé une carte pour l'expérience la plus profonde disponible à l'être humain. Cette carte dit « Regardez l'univers avec révérence, étudiez ses lois avec dévotion, contemplez les mathématiques de la création avec une admiration véritable, et vous expérimenterez quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire, quelque chose que les mystiques de toutes les époques ont tenté de communiquer, quelque chose qui est disponible pour vous, maintenant, à cet instant. Il n'est pas nécessaire d'être initié à une société secrète. Il n'est pas nécessaire de passer par des rituels élaborés ou des degrés maçonniques. Tout ce qui est nécessaire, c'est de regarder le ciel nocturne et de vraiment voir, de réaliser que les mêmes lois qui gouvernent les étoiles gouvernent les atomes de votre corps, que vous êtes fait de la même matière que les galaxies, que vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même, que vous êtes une expression finie de l'infini. C'est ça, le sentiment religieux cosmique. C'est ce qu'Einstein expérimentait quand il travaillait sur ses équations. Et c'est ce qu'il a tenté de nous enseigner. Entre les lignes, dans les lettres, dans les essais que peu ont lus. Maintenant, vous savez ce que 99% des gens ne sauront jamais. Vous savez que la science et la spiritualité ne sont pas ennemis. Ce sont deux chemins vers la même montagne, deux langages décrivant la même réalité. Et Einstein l'a prouvé, avec sa vie. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que la science et la foi sont incompatibles, souvenez-vous d'Einstein. Souvenez-vous du sentiment religieux cosmique. Souvenez-vous qu'Albert Einstein, le plus grand génie du XXe siècle, était aussi un chercheur spirituel, un contemplatif qui a trouvé le sacré dans les mathématiques, le divin dans les équations. C'est Einstein qui l'affirme. Et rappelez-vous que cette vérité est accessible pour vous.
Pas dans des sociétés secrètes, pas dans des rituels occultes, mais dans la simple contemplation de l'univers qui vous entoure, dans l'admiration véritable face au mystère de l'existence. C'est Einstein qui l'affirme. Polémique. Ai-je exagéré à un moment donné? Croyez-vous qu'Einstein était plus qu'un simple physicien? Qu'il possédait une dimension mystique qui a été délibérément étouffée? Écrivez vérité ou exagération en commentaire. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures. C'est Einstein qui l'affirme. Et racontez-moi, avez-vous déjà ressenti ce qu'Einstein appelait le sentiment religieux cosmique? Un moment de révérence absolue face au mystère de l'existence. Un instant où vous avez ressenti l'unité de toute chose. Où la séparation entre vous et l'univers vous a semblé une simple illusion. C'est Einstein qui l'affirme. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a révélé quelque chose d'inconnu, abonnez-vous, activez la cloche. Car la semaine prochaine, je dévoilerai un autre secret d'Einstein qu'on ne vous a définitivement pas enseigné à l'école. La lettre qu'il a écrite sur la nature du temps. Et pourquoi il croyait que le passé, le présent et le futur existent simultanément. Que la mort est une illusion aussi réelle que la séparation entre vous et les étoiles. C'est Einstein qui l'affirme. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la vérité est cachée à la vue de tous. Il suffit d'avoir des yeux pour voir. C'est Einstein qui l'affirme.